Ce programme vous est offert par Illico Cash. Investiture du gouvernement souminois. La présentation du programme de cette nouvelle équipe a eu lieu ce mardi à l'Assemblée nationale. C'est un programme ambitieux qui couvre plusieurs axes prioritaires, notamment le social des Congolais pour un budget de près de 93 milliards de dollars pour 5 ans. Recrudescence des massacres de Congolais dans l'est du pays, Lamuka sort à nouveau de son silence. Cette plateforme politique de l'opposition demande au gouvernement congolais d'organiser une table ronde pour trouver des pistes de solutions à cette crise sécuritaire. Au Malawi, décès du vice-président du pays dans un crash aérien. Saulos Klaus Chilima et les 9 autres passagers sont tous morts dans la catastrophe. L'annonce a été faite par le président du Malawi à la télévision nationale. Nouveau journal sur Télé 50, bienvenue à tous. Comme prévenu, il y a quelques jours, la première ministre Judith Suminwa Tuluka a présenté ce mardi son discours programmé devant les députés nationaux en plénière avant d'obtenir l'investiture de son équipe gouvernementale. Un programme ambitieux qui couvre plusieurs axes prioritaires, notamment le social des Congolais pour un budget de près de 93 milliards de dollars pour 5 ans en raison de 18 milliards de dollars par an. Crispin Chibunkoufoua. Mardi 11 juin 2024, la mobilisation était totale dans et autour du Palais du Peuple. Les députés nationaux et la population avaient rendez-vous avec la première ministre pour son grand oral avant l'investiture de son équipe gouvernementale. 13h à Kinshasa, le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, respectueux de l'heure, ouvre la séance. Le quorum est largement atteint et il était temps de démarrer cet exercice capital pour la vie de toute la nation. Après avoir présenté ses ministres à la représentation nationale, Judith Suminwa Tuluka a pendant près de 2h30 étalé point par point avec des chiffres à l'appui l'essentiel du programme de son gouvernement pour les 5 ans à venir. 6 axes prioritaires calqués sur les 6 engagements pris par le chef de l'État, Félix Tshisekedi, lors de son investiture en janvier dernier, notamment la création d'emplois, la protection du pouvoir d'achat des ménages, la sécurisation de la population, la diversification de l'économie congolaise, l'accès pour les Congolais aux services sociaux de base et enfin le renforcement de l'efficacité des services publics. Le tout pour un budget de près de 277 000 milliards de francs congolais, soit 92,9 milliards de dollars pour 5 ans en raison de 18 milliards chaque année. Allocation des ressources publiques avec efficacité et équité. Le programme d'action de votre gouvernement tire principalement sa source de plusieurs documents nationaux de planification stratégique et du programme électoral du président de la République 2024-2028 intitulé « Allons-y, unité, sécurité, prospérité ». Judith Suminwa Tuluka a rassuré les élus de sa disponibilité et celle de son gouvernement à travailler en étroite collaboration avec l'Assemblée nationale et le Sénat pour le suivi de toutes les actions qui seront initiées en faveur du peuple congolais. La première ministre a, avant de clôturer son discours, témoigné toute sa sympathie pour ces Congolais qui vivent dans la peur à cause notamment de la guerre imposée par des pays voisins dans l'est du pays. Les solutions à cette situation qui n'a fait que trop perdurer, seront parmi les priorités de son gouvernement. Les Congolais qui ont nourri la patience pendant presque 6 mois depuis les dernières élections se disent heureux que finalement le gouvernement soit mis en place et investi. Je suis très content de célébrer cette journée qui marque une étape très importante pour notre tribu, pour nous les Mangbetu, pour qu'un de nôtres soit maintenant membre du gouvernement et pour représenter notre peuple auprès, n'est-ce pas, des instances supérieures. Les premiers résultats du gouvernement souminois seront suivis de près par la population et ses élus.
Et puis les militants du parti politique de la gouverneure du Lualaba, Fifi Masuka, Front des indépendants pour la démocratie chrétienne, étaient également à l'Assemblée nationale pour soutenir ces ministres nommés au gouvernement souminois. 4 fédérations des FIDEC étaient présentes en t-shirt aux effigies à l'honneur de leur autorité morale, Fifi Masuka. Mobilisé par la secrétaire générale à d'intérim Gina Machala du parti Front des indépendants pour la démocratie chrétienne, parti politique cher à la gouverneure de Lualaba, Fifi Masuka Saini, les militants et sympathisants des 4 fédérations FIDEC de Kinshasa ont créé une ambiance toute particulière ce mardi 11 juin au Palais du Peuple pour participer à la cérémonie d'investiture du gouvernement Judith Suminwa Tuluka, dans lesquelles les camarades du parti, à l'instar de la ministre en charge des Affaires sociales et actions humanitaires, Nathalie Aziza Mounana, et la ministre en charge de la jeunesse et éveil patriotique, Noéla Ayeganagato, ont été nommés. Dans son message, la secrétaire générale Gina Machala a remercié l'autorité morale du parti, Fifi Masuka Saini, pour les choix portés sur leurs camarades. Nous sommes là pour accompagner nos 2 excellences que nous avons eues au sein du parti. Nous devons les accompagner en cette journée aujourd'hui, car c'est pour eux une journée d'investiture. Et en cela, nous profitons encore une fois de plus l'occasion de remercier le chef de l'État, le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour son choix porté sur la femme. Et nous allons encore remercier la ministre Judith Suminwa, sans oublier l'autorité morale du FIDEC, le Fifi Masuka Saini. Tout chapeau à vous, maman. Le gouvernement souminois aura pour tâche relever de nombreux défis, notamment ceux liés au social de la population et la sécurité du pays. Et pendant ce temps, à la Chambre haute du Parlement, les choses s'accélèrent en vue de l'élection du bureau définitif qui doit intervenir incessamment. Les travaux sur l'élaboration du règlement d'ordre intérieur ont pris la vitesse des croisières, avec notamment la mise en place du bureau de la commission spéciale chargée d'élaborer ces textes. C'était lors d'une réunion présidée par le rapporteur du Sénat, Ivan Kazadi plutôt. Le rapporteur du bureau provisoire du Sénat, Ivan Kazadi Kankonde, a présidé la réunion de la commission spéciale chargée de l'élaboration du règlement intérieur, une rencontre qui a débouché à la mise en place du bureau de cette commission. Il vous souviendra que les samedis passés, la plénière avait mis en place une commission chargée d'élaborer les règlements intérieurs du Sénat. Et en ma qualité de rapporteur, j'ai eu le privilège de présider la séance d'aujourd'hui qui avait pour objectif la mise en place du bureau de la dite commission. Il faut savoir que les bureaux provisoires avaient proposé que le bureau soit composé de 4 personnes, à savoir le président, les vice-présidents, les rapporteurs et son adjoint. Mais il y a eu une intervention dans la salle qui a porté le nombre des membres du bureau de la commission spéciale à 5, au lieu de 4 tels que prévu au préalable. À ce titre, a précisé le rapporteur du bureau d'âge du Sénat, Christophe Lutundula, a été désigné pour présider cette commission spéciale. À l'issue des échanges et du vote, le bureau de la commission spéciale chargée de l'élaboration du règlement intérieur du Sénat se présente comme suit. Au poste du président, nous avons l'honorable Lutundula Penapala Christophe. Au poste du premier vice-président, nous avons l'honorable Mbingo Mvula Hubert. Au poste du deuxième vice-président, nous avons l'honorable Mwando Katempa Christine. Au poste de rapporteur, nous avons l'honorable Gundianza Bayoki Sakisula Nefertiti. Et au poste du rapporteur adjoint, nous avons l'honorable Batumoko Afuzunde Jean-Pierre. Les membres de la commission spéciale chargée de l'élaboration du règlement d'ordre intérieur, ainsi désignés, ont 6 jours pour travailler et remettre le rapport. C'est un délai relativement court et nous les avons exhortés à ne pas faire un travail bâclé, a fait savoir le rapporteur Ivan Kazadi Kankonde.
Après plusieurs massacres de Congolais à Beni, au Nord Kivu, les réactions de la classe politique fusent de partout pour dénoncer l'inaction du gouvernement face à ces tueries. La coalition Lamouka hausse les tons pour demander à la communauté nationale et internationale pour que justice soit faite. Elle a profité de l'occasion pour demander au gouvernement congolais d'organiser une table ronde pour trouver des pistes de solutions à cette crise sécuritaire. La coalition Lamouka condamne les nouveaux massacres de plus de 100 civils congolais à Beni. Ces nouveaux massacres d'hommes, femmes et enfants étaient un massacre de trop. Dès lors, Lamouka se pose la question. Comment un territoire qui demeure sous état de siège, où tous les responsables étatiques à ce niveau-là sont des militaires, peut voir ses fils et fils être massacrés sans secours. Qu'on nous explique pourquoi l'armée congolaise et l'armée ougandaise mènent des opérations conjointes dans ces territoires et malgré cela, nos concitoyens se font égorger sans qu'ils interviennent. Madame Judith et son gouvernement doivent aussi nous expliquer aux Congolais. Comment dans les programmes de gouvernance qu'il vient de déposer au Parlement, il fait de la stabilité du cadre macroéconomique sa priorité numéro 1, allier place de la sécurité qui, au vu de ces massacres, doit constituer la priorité des priorités. Nous exigeons la levée immédiate de l'état de siège. Car malgré les alertes de la population de Beni, nous exigeons aussi la réévaluation et la suspension de la coopération et des opérations militaires conjointes entre l'armée ougandaise et l'armée congolaise. Nous exigeons également une table ronde pour que la situation de la sécurité au Kivu soit tirée au clair et que les responsabilités soient établies. En outre, il se tient à Kinshasa du 6 au 13 juin en cours des activités de la revue à mi-parcours avec les parties prenantes dans la mise en œuvre des interventions du programme multisectoriel de nutrition et de santé. Il s'agit d'un projet financé par l'unité de gestion du programme de développement du système de santé pour renforcer le projet couverture santé universelle pour tous. L'objectif de ces projets est de s'attaquer aux principaux déterminants du retard de croissance chez les enfants de moins de 2 ans en RDC. Pour appuyer la gratuité de l'accouchement dans le cadre de la couverture santé universelle prônée par le président Félix Tshisekedi, le PMNS a étendu ses interventions dans 6 provinces. Il s'agit des provinces de la Mongala, du Nord Kivu, du Kwango, de la Chuapa, de Maïndombe, du Olomami et du Sud Ubangi. Donc lorsqu'on a formulé ce projet, lorsque le gouvernement a négocié avec la Banque mondiale ce projet, on avait un cadre de résultats. Dans les discussions avant cette réunion, on a constaté que globalement, nous avons une très bonne tendance des résultats. Le PMNS est un projet multisectoriel et implique dans sa mise en œuvre les secteurs de la santé, de l'agriculture, de la pêche et de l'élevage. Donc pour couvrir plus de 52 millions de personnes qui vont bénéficier de différents services du projet, notamment des services de nutrition, des services de santé, des services de sécurité alimentaire, mais également tout ce qui est renforcement de capacité des secteurs de l'État. En outre, ces projets visent à accroître l'utilisation des interventions nutrition spécifique et nutrition sensible, ciblant les enfants âgés de 0 à 23 mois, les femmes enceintes et les femmes allaitantes dans les zones d'intervention du projet. Comme vous le savez, le projet multisectoriel de nutrition et de santé constitue l'un des projets structurants que le gouvernement a connu. Et si vous regardez l'enveloppe, c'est autour de 500 millions de dollars. Et donc nous sommes à mi-parcours, c'est un moment important de redevabilité. Financé par l'unité de gestion du programme de développement du système de santé, ces activités se tiennent du 6 au 13 juin 2024.
Direction le Nord Kivu, la Fondation Raju a octroyé 2 bourses des mérites à 2 anciennes étudiantes de l'Université de Goma pour l'année académique 2022-2023. C'est en vertu des résultats qu'elles ont obtenus à la première session des examens en 2e année licence des sociologie et économie à l'Unigom. Ces bourses ont été remises aux lauréates ce mardi à Goma, justement en présence de leurs parents et du recteur de cette institution, le professeur ordinaire Moindo Munganda Pacheco Kavundama. Ces 2 bourses de mérite ont été décernées d'abord à Masika Kayenga Charmante, ancienne étudiante en faculté des sciences économiques et de gestion dans son département de gestion financière, puis à Musuhuke Kaunga Lydia, ancienne du domaine des sciences de l'homme et de la société, département de sociologie, pour leur mérite et afin de les inciter à rechercher l'excellence dans leur vie et servir la RDC avec le même esprit. C'est la Fondation Rauji qui a donné ce prix d'excellence. Dans son mot de circonstance, le recteur de l'université de Goma, le professeur Mwindo Mwanda, a remercié cette fondation qui a reconnu l'excellence dont cet alma mater fait montre en octroyant des bourses de mérite à ses anciennes étudiantes. L'université de Goma veut commencer à contribuer au développement de notre milieu. Et c'est dans ce contexte que pour que cet objectif soit atteint, nous n'avons pas le droit de renoncer à ceux que nous avons formés. Nous avons le devoir de les chercher, de les encadrer. C'est la raison pour laquelle moi-même et mon comité de gestion, nous avons demandé à la Fondation Rauji si elle pouvait donner un signe de reconnaissance aux étudiants des nôtres qui se sont distingués pendant leur parcours. Cela sert aussi évidemment, Monsieur le Président des étudiants, d'encouragement. Que nos étudiants ne soient pas des minimalistes. Tout en remerciant la Fondation Rauji pour cette reconnaissance, les 2 lauréates ont invité les étudiants de l'université de Goma à viser toujours l'excellence pour bénéficier de ce genre de prix. Sur le continent, aucun passager n'a survécu à l'accident d'avion qui transportait le vice-président du Malawi et 9 autres personnes, a annoncé mardi le président du pays. L'avion a été retrouvé et je suis profondément triste et désolé de vous informer qu'il s'agit d'une terrible tragédie, a déclaré Lazarus Chakwera dans une adresse télévisée. Le président du Malawi, Lazarus Chakwera, a annoncé mardi la mort tragique du vice-président Saulos Chilima et 9 autres personnes à bord de l'avion militaire disparu. Le pilote n'a pas pu atterrir en raison d'une mauvaise visibilité causée par les intempéries. Les autorités de l'aviation lui ont donc conseillé de retourner à Lilongwe. Mais ils ont perdu le contact avec l'avion. Le commandant de la force de défense du Malawi m'a immédiatement contacté et je lui ai ordonné de lancer une opération de recherche et de sauvetage. L'avion a été retrouvé et c'est avec une grande tristesse que je dois vous informer de cette triste tragédie, a déclaré Chakwera dans une adresse télévisée. Saulos Chilima, 51 ans, avait pris son vol lundi matin depuis Lilongwe, la capitale, en direction de Mzuzu, une ville située à 370 km au nord-ouest, pour assister aux funérailles d'un ancien membre du gouvernement. Parmi les passagers s'est trouvée également l'ancienne première dame, Shani Nzimbiri. L'appareil avait perdu le contact avec les radars lundi après-midi après avoir échoué à atterrir et son épave a été localisée mardi. Le président Chakwera a expliqué que le pilote n'avait pas pu atterrir à Mzuzu en raison d'une mauvaise visibilité causée par des conditions météorologiques défavorables. Les autorités aériennes ont conseillé à l'avion de retourner à Lilongwe, mais nous avons rapidement perdu le contact avec l'appareil, avait-il précisé auparavant, tout en exprimant l'espoir de retrouver des survivants. Un signal de télécommunication avait permis de situer l'avion dans un périmètre de 10 km autour de l'entreprise de broyage de bois Riapli au sud de Mzuzu.
Lundi soir, des soldats ont fouillé à pied et à la lumière de lampes torches la forêt de Chikangawa où, selon des témoignages non confirmés, des habitants ont revu un avion s'écraser, ont rapporté les médias locaux. Le président Chakwera a exprimé ses plus profondes condoléances aux familles des victimes et a appelé la nation à rester unie en ces moments difficiles. Les opérations de récupération de corps et de l'épave se poursuivent et des enquêtes seront menées pour déterminer les circonstances exactes de cet accident tragique. Et puis en sport football, suite de la 4e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026, ce mardi, le Soudan s'est imposé sur le Soudan du Sud par 3-0 grâce notamment aux réalisations des Kidia à la 45e minute et Yassir à la 51e minute. Avec cet avantage, les crocodiles du Nil prennent provisoirement la tête du groupe B avec 10 points devant le Sénégal et la République démocratique du Congo, alors que les étoiles brillantes calent à la 5e place avec sur 6 avec ce nombre de points. On va voir rapidement les classements de ce groupe qui concerne la RDC. Le Soudan est en tête avec 10 points, je le disais, Sénégal 8 points, la RDC a 7 points au ventre du classement, suivi du Togo qui a 3 points après 4 matchs joués. Le Soudan du Sud a 2 petits points. Et à la queue, on retrouve la Mauritanie qui a un petit point avant la 5e journée de ces éliminatoires prévue en mars de l'année prochaine. Et ce journal est terminé. Place au rappel des titres. Investiture du gouvernement souminois. La présentation du programme de cette nouvelle équipe a eu lieu ce mardi à l'Assemblée nationale. C'est un programme ambitieux qui couvre plusieurs axes prioritaires, notamment les social des Congolais pour un budget de près de 93 milliards de dollars pour 5 ans. Recrudescence des massacres de Congolais dans l'est du pays, la Mouka sort à nouveau de son silence. Cette plateforme politique de l'opposition demande au gouvernement congolais d'organiser une table ronde pour trouver des pistes de solutions à cette crise sécuritaire. Au Malawi, décès du vice-président du pays dans un crash aérien. Saulos Klaus Chilima et les 9 autres passagers sont tous morts dans la catastrophe. L'annonce a été faite ce mardi par le président du Malawi à la télévision nationale. Merci de nous avoir suivis de partout. L'information reste en continu et en temps réel sur votre télévision. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd. Ce programme vous a été offert par Illico Cash.